Cette vidéo est sponsorisée par moi. La boutique est de nouveau ouverte avec cette fois-ci les nouveaux logos. Vous avez toujours les anciens visuels, vous avez toujours les visuels tout simples avec juste le logo. J'ai introduit également deux nouveaux visuels, dont celui-ci qui fait référence à la folle histoire de l'espace et à la plaque d'immatriculation du vaisseau de Lord Casque Noir. En tout cas, la nouvelle gamme du Choucroute Garage a beaucoup de succès déjà, mais je voulais encore vous en parler parce que je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir des visuels un peu différents. Si jamais il y a des visuels que vous voulez voir dans la boutique, n'hésitez pas à me les demander. Allez, c'est parti maintenant pour votre épisode. On attendait l'Aptera ou la Sonotion, mais c'est finalement la Lightyear Zero qui restera dans l'histoire comme la première voiture solaire produite en série. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le 30 novembre dernier, la première Lightyear Zero sortait de l'usine finlandaise d'Osikaupunki. Mais pour la prononciation, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Hein. Donc, ça fera le job comme ça. Je vais pas la refaire 36 fois. Pour l'industrialisation de sa première auto, la jeune start-up néerlandaise a fait appel au sous-traitant Walmet Automotive. Peu connu du grand public, l'entreprise travaille déjà avec des grands noms comme Porsche ou Mercedes, et a même produit les Fisker Karma en leur temps. Très proche du prototype initial, la voiture de série remplit toutes ses promesses, à l'exception du prix. Annoncé à 175 000 € hors taxe, le prix d'entrée s'est vu relevé à un stratosphérique 250 000 €, en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des matériaux. Pour ce prix, le client aura une voiture capable de passer de 0 à 100 en 10 secondes, une batterie de 60 kWh, une recharge rapide à 50 kW, un intérieur vegan bien simplissime et 5 mètres carrés de panneaux solaires. Rien de bien folichon si on s'arrête à cela. Mais si on y regarde de plus près, la voiture en donne largement plus. Avec 625 km d'autonomie WLTP, elle est la voiture la plus efficiente jamais produite. Au premier coup d'œil, on en voit une des raisons, l'aérodynamique. Avec un CX de 0,1775, elle casse le record pour les voitures de série. Mais pour avoir une auto efficiente, il ne suffit pas de savoir dessiner une carrosserie. Il faut la construire aussi légère que possible. Plateforme en aluminium et superstructure et carrosserie en fibre de carbone donnent à la voiture un poids de 1575 kg, ce qui est remarquable pour une voiture de cette taille. Avec une chaîne cinématique réduite à sa plus simple expression, grâce à des moteurs roues se passant de toute transmission, l'efficience est au rendez-vous. Pour ce qui est de la batterie par contre, le constructeur reste laconique. Bien qu'assemblé en Europe, le sous-traitant a officialisé un partenariat avec le chinois CATL. Il est donc possible que ce soit des cellules chinoises qui garnissent le pack. Probablement en chimie NMC d'une densité énergétique intéressante pour une auto où le poids a tant d'importance. Les panneaux solaires sont censés apporter jusqu'à 70 km d'autonomie par jour. Dans nos régions, je parierais plutôt sur un bon 10 à 20 km pour ma part, même avec l'efficience exceptionnelle de l'auto. Finalement, caprice pour riche bobo cette Lightyear? Eh bien oui, mais c'est souvent le cas pour les produits innovants. Le premier frigo fonctionnait mal et coûtait une fortune. Mais ce caprice de riche a fini par devenir un produit de grande consommation grâce à l'argent investi à ses débuts par ses premiers clients. Pour la Lightyear, c'est le début de l'aventure, avec 150 commandes à honorer pour la Zero, avant de passer, dès 2025 selon l'entreprise, à une auto plus abordable, dont le prix démarrerait à 30 000 €. Et ça, on a vraiment hâte de le voir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Le 30 novembre dernier, la première Lightyear Zero sortait de l'usine finlandaise Usikaupunki. Vache! Bon, allez, c'est parti. Le 30 novembre dernier, le 30 novembre, si j'arrive même plus à dire ça,